Pendant ce mois de février 2024, l'Assemblée doit examiner un projet de loi sur la fin de vie. Bon, c'est pas le sujet le plus joyeux du monde, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au moins, ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, on parle des enjeux, des potentialités d'euthanasie, de droit à mourir ou de soins palliatifs qu'il pourrait y avoir dans cette loi. Mais avant tout, ça se passe comment la mort, là, en ce moment ? Bon alors la fin de vie, c'est pas la première fois qu'on en parle en France. En 2005, il y a la discussion et l'adoption d'une loi, la loi Leonetti, et elle donne de nouveaux horizons pour la fin de vie, puisqu'elle dispose qu'il ne doit y avoir aucune prolongation artificielle de la vie par obstination déraisonnable. Bon en fait c'est un synonyme de ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, où avec des médicaments ou bien un respirateur par exemple, la médecine peut maintenir un corps en vie même s'il n'y a aucune possibilité de conscience ou de communication. Et depuis, parce que c'était pas légal avant, ces actes peuvent être stoppés s'ils, je cite la loi, apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Et elle permet aussi de mettre en place des directives anticipées. Et en fait, c'est un document qui permet de désigner une personne de confiance et de déclarer ses choix pour sa fin de vie. La personne de confiance, elle s'exprime à la place de quelqu'un qui ne peut plus communiquer pour faire respecter sa volonté sur, je cite encore, la poursuite de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Mais jusqu'en 2016, les médecins avaient encore le dernier mot. Ils décidaient si oui ou non ils appliqueraient cette directive. Et c'est plus tout à fait le cas depuis 2016, avec la suite de cette loi, la loi Claeys-Leonetti. Cette nouvelle loi, elle renforce le rôle de la directive anticipée et de la personne de confiance, et elle ajoute aussi la possibilité de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Alors la sédation profonde, c'est en fait l'administration d'un médicament qui fera dormir très profondément la personne jusqu'à sa mort, dans un genre de coma profond, dans le but de supprimer ses douleurs. Et ces lois, elles mettent aussi en avant la nécessité de ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes avant leur décès pour soulager la douleur, les angoisses et la solitude. Et donc, ça nécessite des moyens et du personnel, ce dont on reparlera. Mais d'abord, c'est quoi l'enjeu de la nouvelle loi de cette année ? Le 11 juillet 2019, après plus de 10 ans de coma, Vincent Lambert meurt. Et le cauchemar juridico-familial a été très suivi en France. Petit résumé. Vincent Lambert était infirmier, et en 2018, il a un accident de voiture, ce qui lui provoque des lésions importantes au cerveau. Selon les médecins, en 2011, il a une conscience minimale qui ne lui permet que de communiquer un refus de soins, mais bon, ça reste assez difficile à interpréter. En 2013, les médecins et une partie de la famille de Vincent, dont sa femme, arrêtent les soins pour éviter la suite de ce qu'ils voient comme un acharnement thérapeutique. Mais une autre partie de la famille l'apprend, dont ses parents, et ils saisissent la justice. Et à ça s'en suivent des années de bataille où le traitement sera à nouveau repris, puis arrêté, puis repris. Enfin, l'affaire ira devant une dizaine d'organismes et de tribunaux, pour finalement arrêter les soins et laisser Vincent mourir. En fait, l'histoire de Vincent Lambert, c'est un peu l'exemple de cas où la loi de 2016 est impuissante, alors même que l'affaire avait commencé 3 ans avant son adoption. Il n'y a pas eu de directive anticipée, pas de personne de confiance, donc personne ne veut passer pour un meurtrier. Mais le problème, c'est que quand la mort doit survenir à brève échéance, la loi, elle, et la justice, ça peut prendre des jours ou des semaines pour qu'on puisse ensuite arrêter les traitements. Et cette attente morbide et cette vraie tragédie nécessitent un aménagement de la loi. En tout cas, c'est ce que va dire le CCNE, le Conseil consultatif national d'éthique. Avec son rapport, le CCNE, il va demander le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, ce qui sera fait fin 2022. En avril 2023, cette commission, elle va rendre son rapport et se prononcer aussi sur un dispositif qui va bien plus loin, l'aide active à mourir. Est-ce que vous comprenez que c'est une question très sensible et est-ce qu'il faut aussi des garde-fous ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut absolument un cadre légal, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a certaines pratiques qui se font. Voilà, c'est un secret de polichinelle. Ouais. Enfin... Et cette possibilité, on la trouve déjà défendue dans l'espace public sous de nombreux noms. L'euthanasie ou le suicide assisté en sont les principaux. C'est par exemple défendu par l'actrice Line Renaud. Alors, au nom de quoi, le jour où je serai en bout de vie, vulnérable et surtout en souffrance, quelqu'un devrait décider pour moi? Non. Le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit de décider soi-même comment on veut mourir et quand.
Dans une vidéo très touchante, c'est Manon Bril, vulgarisatrice de la chaîne C'est une autre histoire, qui a partagé son témoignage chez Brut. Elle y parle de l'agonie douloureuse de sa mère. Enfin, je trouve ça terrible, tellement horrible de me dire on pouvait rien faire. Et on était obligé de la regarder, d'attendre que ça soit fini. On était totalement impuissants envers sa douleur et sa souffrance. Moi, je trouve ça fou qu'on n'ait pas le choix. Et surtout à partir du moment où on dit, maintenant, on a débranché, on fait plus rien. Il faut juste attendre que ça s'arrête. Mais pourquoi on fait traîner? En fait, c'est une euthanasie très lente et douloureuse, quoi. C'est exactement pareil. On a coupé les vivres. Donc c'est totalement hypocrite. Et c'est aussi quelque chose que vit depuis plusieurs mois la chanteuse Françoise Hardy, atteinte d'un cancer généralisé et qui souhaite donc la légalisation de l'euthanasie afin de partir après des années de souffrance. Et l'argumentaire est simple. On fait finir la vie si ce qu'il en reste n'est que souffrance qu'on ne pourra pas soulager. L'euthanasie, c'est une injection létale par un médecin, alors que le suicide assisté, c'est la prescription par un médecin de produits pour l'injecter à domicile à la personne qui souhaite en finir. Et ça fait partie des possibilités qui sont déjà ouvertes à l'étranger, aux Pays-Bas, en Espagne ou même en Belgique, où c'est le cas depuis plus de 20 ans maintenant. Le premier obstacle à une loi qui légaliserait l'assistance à mourir, c'est l'argument moral de la sacralité de la vie. C'est une position qui est défendue dans les religions et le journal français qui s'en fait le plus le relais, c'est La Croix. Sur le site du journal, il y a une catégorie euthanasie que vous voyez défiler et toutes les tribunes, donc toutes les prises de position qui engagent le journal, eh bien ce sont des arguments contre une évolution de la loi. Selon La Croix, c'est pas sain, c'est pas le rôle du médecin ni de la personne qui souhaite en finir. Pour eux, en fait, ça représente une nouvelle violence, parce qu'on pourra jamais être sûr que la personne demandeuse ne changera pas d'avis, ou ne pourra vraiment pas être guérie ou soulagée, enfin bref. Des craintes qui s'entendent, mais qui paraissent assez loin de la réalité dans la plupart des cas. Et si on revient sur la Belgique, ce sont 8 personnes par jour qui meurent par ce biais. Et il y a que très peu de soupçons et de scandales par rapport au nombre de personnes soulagées d'avoir pu accompagner des proches dignement. Et ça sans parler de celles et ceux qui ont remercié leurs proches et le personnel médical juste avant de partir. Bon, il existe aussi quand même quelques critiques sur le contrôle de l'euthanasie, et si vous souhaitez en voir davantage, il y a ce documentaire de la RTBF, La loi sur l'euthanasie en Belgique à 20 ans, qui est disponible gratuitement sur YouTube. Mais en gros, la plus grosse crainte, c'est surtout que cette évolution de la loi soit juste un coup de com', voire pire encore. Et c'est une crainte justifiée, parce qu'on ne peut pas dire que la situation soit vraiment reluisante. Et d'ailleurs, nous aussi, on fait un petit coup de com', mais on veut remercier nos tipeurs et nos tipeuses pour leurs dons qui nous gardent, nous, en vie. Alors, si tu veux les rejoindre, tu peux nous injecter des euros en intraveineuse, ça se passe en description. Bon, la crise du Covid de 2020 a jeté une lumière crue sur l'état de la santé en France. Pas de masques, pas de boulouse et des mensonges de partout. Puis on se rend compte qu'il n'y a plus assez de médecins, plus d'infirmières, enfin plus de lits en langage bureaucratique. Et on s'aperçoit que les urgences sont en grève depuis des mois, et même des années à certains endroits. Les décisions prises par les politiques ces 20 dernières années, elles ont alerté les professionnels de santé qui craignaient qu'une crise majeure amène à une catastrophe humaine. Et la catastrophe, elle est là. Plus de 3 ans plus tard, les chiffres, bon, ils sont toujours imprécis, mais on le sait en fait, des dizaines de milliers de personnes sont mortes alors qu'elles auraient pu être soignées. S'il y avait eu du matériel, du personnel et des politiques qui agissent plutôt que des communicants. En France, il y a des médecins qui ont été obligés de choisir qui allait vivre et qui allait lentement s'éteindre. Et ça après avoir alerté sur la situation de l'hôpital pendant des mois. Puis, il y a une canicule de l'été 2022, la bronchiolite en automne 2023. Et pendant ce temps, toujours les manifs, les alertes, les promesses non tenues, les démissions et même les suicides. Le résultat, la France en ce moment est en train de voir sa mortalité infantile repartir à la hausse après des décennies de baisse. Et donc dans ce contexte, certains pensent qu'en fait, Macron voudrait juste se servir de la possibilité d'une loi euthanasie pour tuer des patients et libérer des lits lors d'une crise sanitaire. Bon, nous, on pense qu'il en a absolument rien à faire, avec ou sans loi, en fait, le dogme macroniste supprimera des lits et donc, à terme, tuera des gens. Et il n'en aura rien à faire, comme il en a eu rien à faire jusqu'ici. En fait, le vrai risque, c'est que cette loi fin de vie, elle pourrait le faire passer pour quelqu'un qui agit pour la santé, pour les gens. Tout ça alors qu'en 2023, il y a eu une évaluation parlementaire de l'application de la loi Claeys-Leonetti qui montre les problèmes actuels dans la fin de vie en France. 2 personnes sur 3 qui devraient aller en soins palliatifs n'y vont pas, faute de lits. Et plus de 20 départements français n'ont même pas de service de soins palliatifs. Alors imaginez seulement qu'en une seule loi, on puisse se souvenir de Macron comme d'un président qui aurait fait avancer le secteur de la santé, avec tout ce qu'on a tous vécu et ce qu'on vient de voir là.
En fait, le plus gros risque, c'est que tout ça, ce soit uniquement de la communication d'un gouvernement qui va continuer à détruire l'hôpital public. Bon, le macronisme a lancé une commission citoyenne sur la fin de vie et on sait déjà ce qu'il a fait de celle sur le climat. Hein. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Par conséquent, on peut pas vraiment dire que la confiance soit là. Bon, de toute façon, faire confiance à ce type-là, c'est jamais une très bonne idée. Sauf si t'es vraiment très riche, et c'est peut-être la chance qu'on a sur cette future loi. La fin de vie, ça nous arrivera à tous, qu'on soit à la rue ou gavé de dividendes. Les directives anticipées, si c'est une question qui vous tracasse, vous pouvez les faire que vous ayez 18 ans ou 98 ans, et surtout il n'y a pas de question d'argent là-dedans. On vous met des liens en description. Pareil pour tout ce qui est dans la loi de 2016, la sédation profonde jusqu'au décès, ça existe pour toutes les personnes en fin de vie qui le souhaitent. Bon après vous le connaissez bien Macron, hein. Il suffit que les lobbies pharmaceutiques s'opposent au droit à mourir dans la dignité, je sais pas, parce que les gens qui souffrent consomment des médocs, que du coup ça leur fera un manque à gagner, et pouf, il sera contre. Alors qu'à l'inverse, si ça leur fait de nouvelles molécules à marchander et qu'ils y voient une opportunité commerciale, tiens, pouf, il sera pour. Et en plus de cette nouvelle loi, il faut rappeler les problèmes de l'accès aux soins palliatifs, hein, dont on a parlé. Et en fait, l'accès aux soins tout court aujourd'hui. La santé en France aujourd'hui, c'est ne pas avoir d'unité de soins palliatifs, mais aussi ne pas avoir de médecin traitant et subir des attentes aux urgences qui, parfois, sont une fin de vie. Comme Lucas à 25 ans en octobre 2023, mort aux urgences faute d'être pris en charge. Donc on peut vraiment craindre en fait l'intérêt des macronistes pour la dignité dans la mort, parce que en bientôt 7 ans, ils ne se sont jamais intéressés à la dignité dans la vie. Et c'est donc pour ça qu'on a tout intérêt à s'emparer de ces questions. C'est sûr que la mort, c'est pas forcément le truc le plus mobilisateur, donc on va peut-être pas se retrouver à faire des manifs énormes, hein, mais la mort fait partie de la vie justement, alors on va continuer à s'organiser pour une vie digne, et toutes les mesures pour la dignité de la mort viendront quand un pouvoir réellement exercé par le peuple sera enfin en place. Et on a toute une vie pour le faire. C'était Emeric à l'écriture, Nina à la présentation et Pixel au montage. Nous, on va continuer de parler de la vie et donc de la mort, mais digne, et on vous fait des bisous. Ciao!